Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue de livres, un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que c'est un livre de la collection Apprentie sorcière que vous savez, j'aime beaucoup. Il s'agit de tout petits livres de poche faits par la maison d'édition Larousse et en fait ils ont la particularité de faire 7,95 € pour un très bon livre sur la sorcellerie, pour vous aider dans votre pratique et vous apporter le plus d'informations possible. Le tout dans un tout petit format. La maquette est à chaque fois absolument canonissime. Je vous la laisse regarder là comme ça. On va regarder ça plus en détail, mais bon, bref, c'est vraiment une collection que j'adore. Bon, normalement, il y a 3 livres sur cette collection qui sont sortis, dont je vous ai déjà rabattu les oreilles. J'en ai retrouvé que 2. Il reste le tout premier qui est sorti sur la sorcellerie en général, qui est de couleur violette. Je le trouverai forcément à un moment donné. Je ne sais pas trop pourquoi je le retrouve pas. Je dois m'en servir. Il doit être quelque part, soit sur mon chevet, soit... Enfin voilà, il doit y avoir une raison pour laquelle il n'est pas dans ma bibliothèque. Et la raison, c'est forcément que j'ai tendance à énormément l'utiliser. Donc du coup, forcément, il n'est pas dans la bibliothèque. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a 3 autres livres qui sont sortis précédemment. Et donc, on a le dernier en la matière qui est sorti, qui s'appelle Apprentie sorcière, Art du pendule et cartes divinatoires. Le tout écrit par Andrea Louis. Alors, Andrea Louis, c'est celle qui a fait le coffret du pendule qui est sorti pour le mois de décembre, donc pour les fêtes. Vous vous souvenez, dans ma vidéo sur toutes les sorties de Larousse, je vous disais qu'il manquait un coffret avec un pendule, et ben c'est exactement celui-ci. Et je vous avais expliqué que y a toujours un truc qui coince quand je dois acquérir un pendule, parce que je n'en ai pas au jour d'aujourd'hui, alors que ça fait depuis que j'ai 13 ans que je m'intéresse à la magie, et que ça fait depuis cet âge-là en fait que je commence à m'intéresser aux cartes, aux arts divinatoires et tout. Je n'avais toujours pas de pendule. À chaque fois que j'essayais d'en acheter un, soit il me plaisait pas, soit celui que j'avais choisi était en rupture de stock. Et là, voilà, il y avait les sorties de Larousse et j'avais pas reçu ce pendule. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Comme il y avait ce livre super intéressant qui me botte énormément qui sortait, et ben c'était intéressant de vous présenter également le coffret maintenant, plutôt que pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes, je vous aurais présenté le coffret vite fait, alors que là, je peux prendre mon temps et je peux vraiment vous montrer les 2 objets. Donc, on va commencer par ce premier ouvrage qui est, comme je vous l'ai déjà dit, Apprentie sorcière, Art du pendule et cartes divinatoires. Donc, c'est aux éditions Nouvelles Énergies, qui est une sous-édition, une sous-maison d'édition, pardon, de Larousse. Donc, c'est pour ça que je vous dis Larousse en général, mais en fait, c'est parce que ça appartient en fait à Larousse. Donc, je vais enlever le communiqué de presse de la maison d'édition et je vais vous annoncer tout de suite que j'ai une très bonne nouvelle, parce que la maison d'édition m'a envoyé 2 exemplaires. Ce qui signifie que vous allez pouvoir gagner un de ces exemplaires en concours sur Instagram. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir comment gagner ce petit ouvrage. Donc, comme d'habitude, on a la page de garde, une deuxième page de garde et le sommaire. Le sommaire est écrit en tout petit parce qu'en fait, il y a quand même 166 pages. Alors en fait, il y en a plus. Mais on va dire... Ouais, il y a 190 pages, mais on va dire que pour moi, il y en a 166 et vous allez voir plus tard pourquoi. En tout cas, on a le sommaire ici. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez regarder le sommaire plus en détail. Voilà, j'écarte pour que vous puissiez bien voir. Hop là. Et donc, passons à la suite. Ensuite, on a une introduction. Donc, comme vous voyez, vous le savez, hein, les maquettes... de ces petits livres sont mes chouchous dans le monde de l'édition. Franchement, j'adore ces petits livres. Je trouve ça très mignon. Donc, on a Découvrir les arts divinatoires. Et ça va être une petite, un petit rappel historique sur les arts divinatoires en général. Et on va nous rappeler tous les arts divinatoires. On va nous rappeler les définitions, à quoi ça correspond. Parce que vous savez que pour chaque art divinatoire, on a un mot qui le définit. Donc, comme ça vous permet d'étoffer votre lexique. Donc, on a ensuite développé son intuition grâce aux arts divinatoires. C'est un peu l'idée d'un art divinatoire. Comment le pendule et les oracles aident-ils au quotidien? Et ensuite, on va avoir toute une partie sur le pendule.
Donc, c'est une partie super intéressante. On va nous expliquer vraiment de A à Z comment trouver son pendule, comment l'acheter, les petites notions historiques, les petites notions de théorie, tout ça. Quels différents pendules on va pouvoir avoir, dans quelle matière, dans quelle forme. Enfin, vraiment, on a tout ce dont on a besoin vraiment pour bien comprendre le truc. Et c'est expliqué de manière assez concise, mais en même temps, c'est bien expliqué, donc on n'a pas de manque, on n'a pas de... J'ai commencé à le lire, hein, je trouve vraiment très complet, on comprend tout, je trouve vraiment très intéressant. Donc voilà, on va vraiment découvrir le pendule, et surtout, on va nous expliquer dans quelle situation utiliser le pendule. Là, on a un petit témoignage. Hop, je passe. Donc voilà. Dans quel cas utiliser le pendule? Vous voyez, on est en face, le livre et moi, parce que j'ai anticipé. Donc, dans quel cas? Comment poser la question? Comment se détendre? Voilà, comment s'ancrer pour avoir une meilleure réponse et pour pas partir en flûte pendant la lecture. Et après, on va nous expliquer, on va nous parler des cartes, et on aura des cartes de pendule. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en fait, vous avez des cartes en fait qui vont vous orienter vers la réponse que va vous dire votre pendule. Donc ça, je trouve ça vraiment super chouette. Donc on en a plein, hein. On en a plein, je vous les montre pas toutes, mais on en a plein. Dans quelles conditions utiliser le pendule? C'est vrai qu'il faut avoir la condition apte pour éviter d'influencer le pendule. Donc, voilà, ça continue comme ça. C'est vraiment un super livre, hein. Franchement, j'aime beaucoup ce livre. Je le feuillete vite fait parce que vraiment, on n'a pas le temps, parce qu'on a un deuxième truc à regarder. Mais franchement, il est super bien fait. Et je trouve vraiment suffisamment complet en fait pour qu'on puisse se faire une idée. Comment poser la question, je vous l'avais dit. Je trouve cette illustration vraiment trop belle, hein, parce qu'à la place d'un pendule, on a une planète Terre, comme si l'univers était au bout de nos doigts en fait. Le pendule et le libre arbitre, super intéressant, super important à comprendre, hein. Le fait que c'est pas parce que le pendule dit quelque chose que il faut forcément suivre ce qu'il dit. C'est une indication, après vous êtes libre de faire votre vie. Donc j'ai passé vite fait, et là on va passer aux oracles. Donc là, elle va pas nous parler d'un oracle en particulier, elle va surtout nous raconter déjà l'histoire des oracles en termes de cartes. Et elle va nous donner quelques tirages. Elle va nous expliquer aussi comment tirer, dans quel état d'esprit tirer les oracles. Et elle va nous donner quelques tirages pour bien commencer. Donc voilà, on a des tirages. Le tirage en croix, 5 branches, tout ça. À 5 cartes, pardon. Tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose d'assez concis, hein, sur les cartes. C'est vraiment de la théorie. Sur le pendule, on est plus sur de la pratique, et là sur les cartes, on est plus sur de la théorie, parce que évidemment dans les oracles, on a tellement d'oracles différents qu'elle ne peut pas nous faire de la pratique, hein, très clairement. Il faudrait qu'elle s'appuie sur un jeu en particulier. D'ailleurs, je m'adresse à Larousse, s'ils veulent bien nous faire un livre sur le tarot, je veux bien, je suis bien preneuse. Ensuite, elle va nous proposer de combiner l'oracle de cartes avec un pendule. Donc super intéressant. Et là, elle va nous dire d'aller plus loin, et elle va nous proposer d'autres moyens de lire son avenir, ou plutôt de lire, d'avoir une guidance, parce que c'est plutôt ça. Et ensuite, à la fin, à la toute fin, et là c'est la raison pour laquelle je disais que le livre s'arrête à la 66e page, c'est qu'on a un carnet de tirage, et en fait, on va avoir tout simplement un carnet sur lequel on va pouvoir noter tous les tirages qu'on fait, tous les utilisations de pendule qu'on fait. On peut aussi l'utiliser pour des questions avec le pendule. Donc voilà, je trouve ce livre extrêmement bien fait. Il a toutes les qualités des livres apprentis sorcières, c'est-à-dire qu'il est petit, on peut le mettre partout, il est pas cher, il est beau,
Et en plus, il est super bien fait, comme d'habitude, dans les livres Apprentis sorcières. Et vraiment, ils sont toujours super bien faits, super bien expliqués. On a vraiment toutes les informations dont on a besoin. Donc voilà, vous avez la théorie, enfin, vous avez les explications, le mode d'emploi avec ce petit livre-là. Mais vous avez besoin d'un pendule pour mettre ça en application. Donc, on a ici un coffret avec un livre, un petit livre d'explication, pardon. Donc, un livre qui reprend succinctement ce que fait... Enfin, qui reprend. Non. En fait, je pense que ce petit livre a été fait en premier et il a été développé dans ce livre-ci. On est d'accord. Mais donc, c'est succinct. On n'a vraiment pas toutes les informations qu'on a dans celui-ci. Vraiment, si vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça et d'acheter le coffret? Je vous dis oui à 1000% parce que même si on a évidemment tout ce qu'il faut pour s'introduire au pendule, ce livre-là, il va plus vous aider à développer votre pratique de sorcière. Il est plus fait dans un esprit spirituel pour vous guider. Enfin, tout ça. On est plus vraiment dans le côté magique, alors que là, on est... Enfin, c'est terre à terre. C'est très... on vous donne les informations dont vous avez besoin et pas plus. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce petit coffret, c'est qu'on a également les cartes qu'on avait dans le premier livre, mais on les a en plus grand. Donc, ce qui nous permet quand même d'avoir pas un tirage, mais une utilisation du pendule un peu plus intéressante, un peu plus facile en fait, parce que quand c'est petit, on peut se tromper, hein. On peut se tromper, alors que là, bon là, je sais pas comment tu peux vraiment, je ne sais vraiment pas comment tu peux vraiment avoir la bonne réponse. Il faut vraiment que je m'intéresse, mais parce que là, comment on appelle ça? Les parties du camembert sont très très petites, donc voilà, c'est pas mieux là. Mais bon, bref, vous avez compris le principe. On en a encore deux autres. Hop. Hop. Oh, ça c'est bien, blessure émotionnelle et datation. Ah, j'aime bien ça, je l'aime beaucoup celui-là. Donc, vous voyez, on peut avoir des réponses très précises avec le pendule. Je pensais que c'était vraiment... Enfin, moi, je préférais les cartes justement parce que je les trouvais plus précises, alors que le pendule, pour moi, il disait oui ou non, tu vois. Alors que pas tant que ça. On voit bien qu'il peut avoir beaucoup plus de réponses intéressantes. Ah, on a aussi D'accord, ok. Des réponses à des événements. Et donc, vous voyez, on a un petit pochon. Et on a un petit pendule. Alors, ce pendule, il est fait en quartz rose. Et au bout de la chaînette, je crois que c'est du quartz blanc. Donc voilà, on a un joli petit pendule. Évidemment, ce n'est pas du vrai argent. Hein. À ce prix-là, on n'a pas forcément une chaînette en argent. Mais moi, je trouve que c'est déjà intéressant pour un premier pendule. Je trouve ça super sympa. Alors moi, je l'ai purifié, je l'ai planté, je l'ai mis dans un pot de terre, dans un pot de terre dans lequel il y avait un olivier dedans. Du coup, je l'ai purifié comme ça. Et pour le recharger, j'ai tout simplement mis sous mon oreiller pour qu'il se charge de mon fluide. Donc, j'ai voulu procéder comme ça. J'ai pensé que c'était plus intéressant de le charger de mon fluide plutôt que de le charger avec d'autres pierres, parce que c'est pas forcément ces vertus curatives qui m'intéressent, c'est plus ce qu'il va me dire. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant qu'il me réponde à moi et qu'il soit vraiment personnalisé. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Vous avez plein d'autres façons de purifier votre pendule, excusez-moi, j'allais dire pentacle. Et vous avez plein d'autres façons de le charger également. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser qu'une pierre, en fait, elle a été cherchée dans la terre, donc en fait, elle est déjà gorgée d'énergie. Je ne crois pas trop au rechargeage des pierres. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me séduit. En revanche, je pense que un pendule doit se gorger de l'énergie de celui à qui il appartient. Donc voilà, et du coup, hop, tac, on le met dans le petit ponchon. Hop, voilà. Et on est paré. Donc voilà, c'était tout pour ce magnifique coffret et ce livre
Franchement, je vous les conseille à 1000%. C'est marrant, hein, la typographie se ressemble et tout. On voit vraiment que c'est fait par la même personne, par la même maison d'édition, et que c'est fait pour que l'un aille avec l'autre. Je vous conseille vraiment d'acheter l'un avec l'autre. Je vous ai dit le prix du livre, mais j'ai oublié de vous dire le prix du coffret qui est à 19,95 €. Donc franchement, c'est vraiment donné. Après, bon, on a un pendule qui va être standard, hein, ça va être le même pour tout le monde, hein, très clairement, ça va être du quartz rose pour tout le monde. Mais je pense que pour un premier pendule, c'est pas mal. Je pense que c'est plutôt chouette. Personnellement, j'ai pas forcément envie de dépenser énormément d'argent ou de m'embêter à choisir méticuleusement mon pendule. Je veux juste un pendule pour le moment, pour voir ce que ça donne, pour voir si ça me parle, pour voir si c'est un outil divinatoire qui me convient, et voilà. Et si ça me convient, bah, j'en choisirai peut-être un jour un plus joli, ou bien que je trouve très joli. Déjà, je le trouve vraiment très beau. Mais bon, voilà, je prendrai peut-être plus le temps d'en choisir un autre. Pour le moment, ça me convient totalement. Donc, je vous disais que je vais vous faire gagner ce livre parce que je l'ai eu en 2 exemplaires. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de le gagner sur Instagram. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le gagner sur Instagram? Eh bien, je vous propose d'aller sur mon Instagram. Vous allez trouver le lien dans la barre d'infos, dans la description, à me suivre sur mon compte et à liker le petit post que j'aurais fait sur ce petit livre, enfin, le petit post de concours, tout bêtement. Et à liker la maison d'édition Larousse, je crois que c'est Larousse Pratique, si je ne dis pas de bêtises, et à la suivre donc, et à me dire dans les commentaires pourquoi vous avez envie de gagner ce livre. Quelle est selon vous la raison pour laquelle vous méritez de gagner ce petit livre, sachant que c'est pas moi qui fera le tirage au sort, c'est une application, tout bêtement. Mais j'aimerais bien voir pourquoi vous avez envie de gagner ce livre et pouvoir échanger avec vous par rapport à ce livre. Voilà, mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé le livre autant que moi. Je suis hyper excitée, je l'adore, vraiment. Et j'espère que le coffret aussi vous a intéressé autant que moi. Et je vous dis à très très vite pour une autre revue. Des bisous!